Merci Seigneur. Bien, mets ta main sur ton cœur, là où tu es, s'il te plaît, comme mon acte prophétique. Et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, me voici devant ton Saint-Trône avec une grande attente. Je t'en supplie, Saint-Esprit, Esprit de vérité, parle-moi, instruis-moi, accorde-moi l'entendement révélé de la parole que je vais entendre. Amplifie dans mon cœur les vérités essentielles rattachées à ta pensée. Merci, ô Père, ô Dieu, car ma main sur mon cœur, j'autorise l'action puissante et surnaturelle de la parole de vérité dans ma vie, que se produise dans ma vie et au travers de ma vie, et sur tout ce qui est rattaché à mon identité, les miracles rares que le ciel me réserve en cette saison. Que cette parole vienne modifier radicalement mon système de pensée, qu'elle provoque une plus grande passion, un plus grand amour pour Dieu et pour mes semblables, qu'elle me rende utile à ma génération. Merci Seigneur pour ce qu'elle fait en moi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Et moi je demande au Seigneur, dans le nom suprême de Jésus, de m'accorder la capacité, dans la simplicité, d'enseigner la vérité. Et que surtout chaque mot, chaque phrase, chaque énoncé ici de la pensée soit faite avec une cohérence de l'esprit, dans le nom suprême de Jésus, afin, ô Dieu, que cette parole dans ta vie produise des effets. Au nom suprême de Jésus, sans rentrer à Dieu, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Il en est ainsi. Dieu, merci pour l'onction que tu me donnes en ce moment. Merci, douane de mes lèvres. Merci, douane de mon intelligence et ma sagesse. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Bien, tu vas t'asseoir dans sa glorieuse présence. Bien, le grand thème, c'est vrai, on a dit quand c'est l'heure, c'est l'heure. Acte 2. Sauf qu'il peut être l'heure de ton miracle et tu passes à côté de ton miracle parce que tu ne sais pas comment faire pour recevoir ton miracle. Eh bien, donc, quand Dieu nous annonce des saisons prophétiques, quand Dieu parle avec instance, en nous disant, je suis sur le point d'accomplir des choses particulières au milieu de vous ou dans ta vie, en fait, il annonce parce qu'il a vraiment à dessein, il a à cœur de bâtir ta foi, de te préparer à ne pas passer à côté de ce qu'il est en train de vouloir faire. Parce qu'on devait comprendre ceci, chaque fois qu'une grâce de Dieu est disponible pour nous, notre foi est ce qui ira saisir la grâce. D'accord? Donc Dieu peut vouloir te faire grâce, mais l'absence de ta foi peut être un handicap à la manifestation de la grâce. Parce que c'est la foi qui saisit la grâce. La grâce vient de Dieu, mais la foi est déployée par la personne à qui la grâce a été faite. Donc quand Dieu t'accorde une grâce, il a besoin de ta foi pour saisir la grâce. C'est pour ça que la foi est aussi définie comme la main qui va saisir entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Et vous allez vous rendre compte que les hommes de Dieu, surtout qui opèrent dans la dimension prophétique, comme c'est le cas de votre pasteur, parce que je ne suis pas un simple pasteur, je suis un prophète de Dieu. Alors les prophètes de Dieu, généralement, vous vous rendez compte que c'est des personnes qui viennent de très loin, qui ont tendance à saisir rapidement la grâce qui opère au travers d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que souvent quand on est à côté, on ne comprend pas comme on devrait le comprendre. Ça nous fait passer à côté de ce que le ciel nous réserve. Je veux t'aider à ne plus jamais passer à côté de ce que le ciel apporte à vie par le canal que je suis. Je vais vous lire un témoignage qui nous a été envoyé par l'évangéliste Armel et Pendette et la sœur Diane depuis le Royaume-Uni. Shalom révérend, nous avons envoyé des actions de grâce et de reconnaissance pour notre pasteur à la date du 5/3/2021. Ma femme et moi bénissons le Dieu de notre révérend Wafo, car en effet notre pasteur est sorti du coma 3 semaines et demie après sa prière. À la grande surprise des docteurs qui nous disaient qu'il ne survivrait pas du tout. Dieu est bon, sa respiration est restaurée. Il bouge les bras, les jambes, il parle déjà au moment où je vous écris. Il est toujours à l'hôpital, mais nous croyons que Dieu le sortira dans peu de temps. Nous sommes émus d'émotion.
mais aussi comblé de joie par la manifestation de la puissance de Dieu. Que le Dieu de Papa Wafo soit glorifié. Que sa grâce lui soit toujours, soit toujours abondante, abondamment multipliée à tous égards, et qu'il continue de se manifester puissamment dans son ministère au temple de la foi. Voilà des personnes qui m'ont contacté via ma fille Christelle Jackson, Zoé Tim, et qui ont écrit avec instance par 2 fois. Elle m'a envoyé un message en disant leur pasteur est dans le coma en Angleterre et elles ont la foi que si tu pries pour eux, pour lui, amen, il va vivre. Donc, on avait dit les médecins qu'il ne vivrait plus. Alors j'ai dit ok, bon, puisqu'il croit qu'il va vivre, alors je vais prier pour eux. J'ai dit donner rendez-vous téléphonique. J'ai appelé, j'ai demandé, bon, donne-moi le nom, et puis j'ai envoyé des paroles. J'ai envoyé les paroles à mission en Angleterre. J'ai déclaré des paroles, j'ai parlé sur son aide. J'ai ordonné la parole de partir en Angleterre. Et quelque temps, moins d'1 semaine plus tard, 3 jours après, elle envoie le message pour dire, voilà ce qui s'est produit avec une offrande d'action de grâce. Alors je vais vous montrer comment est-ce que ces choses sont possibles. Comment est-ce que nous pouvons jouir des choses exceptionnelles, des miracles rares que Dieu nous réserve. Pourquoi aussi toi, tu dois témoigner. Pas demain, mais ce soir. À ta manière de dire Amen m'embête. Je vais donc t'enseigner comment recevoir un miracle. Et ceci sera valable dans tous les domaines. Un miracle financier, un miracle de guérison, un miracle d'élévation, un miracle dans tous les domaines. Selon ton attente, Dieu le fera. Simplement. Comment recevoir un miracle de Dieu? Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Puis je le reprenais pour le faire taire. Car il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc nous voyons là une belle histoire qui nous servira de base et d'illustration à la pensée de Dieu sur comment faire pour recevoir un miracle de Dieu. Un miracle que Dieu a déjà pour nous, mais comment nous faisons pour le saisir. Là, nous avons un homme aveugle appelé Bartimée. Il était non simplement aveugle, mais le fait d'être aveugle avait changé sa condition sociale. Il était un mendiant, assis au bord de la route, et tout le monde savait que Bartimée était condamné à mendier. Sauf que ce que le diable ignorait, c'était que Bartimée était aveugle, mais n'était pas sourd. Et comme la foi ne vient pas de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, Bartimée avait la possibilité de faire changer son histoire par ses oreilles et non par ses yeux. Vous savez, ce que tes yeux n'ont pas vu, tes oreilles peuvent l'apporter. Écris-le, je n'ai pas envie d'être pressé. Ce que tes yeux n'ont pas vu, tes oreilles peuvent l'apporter. Nous n'obtenons pas les choses parce que nous les voyons, nous obtenons les choses parce que nous les entendons. Bartimée était aveugle. Et il entendit dire, Jésus-Christ passe. Alors, première chose que Bartimée va faire, il va manifester un ardent désir d'être guéri. Il n'est pas simplement décidé. Non, non. Il est déterminé. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils sont décidés d'avoir des miracles, mais pas déterminés de les avoir.
La décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. Je n'obtiens pas au miracle parce que je suis décidé, je l'obtiens parce que je suis déterminé. Le royaume ne se fait forcer, seuls les violents s'en emparent. Donc, il faut le facteur détermination. Vous voyez, dans la foule, il n'y avait pas que Bartimée. Il y avait les gens tout autour. Ils étaient nombreux qui marchaient avec Jésus et qui l'accompagnaient. Dans la foule, il y avait des spectateurs. Ils sont venus là pour voir ce que Jésus est capable de faire. Ils veulent aller raconter au quartier. Joe, j'étais à un programme aujourd'hui, j'ai vu Jésus. Si tu vois sa barbe, la manière dont il est coiffé. Non, il me plaît trop. Voilà. C'est les spectateurs de ce que Dieu fait. Dans la foule, il pouvait y avoir d'autres personnes qui étaient là parce que son cousin a dit, ah, tu as entendu parler de la croisade, on dirait que Jésus sera là, allons-y à la croisade, allons-y à l'église. Mais quand il faisait le chemin, il n'avait pas d'attente. Bartimée était différent. Bartimée était différent. Bartimée avait une attente. Vous voyez, il y a d'autres qui pouvaient dire dans tous les cas, ah c'est vrai, Jésus passe, moi j'ai déjà mon pasteur, je n'ai pas besoin que Jésus prie pour moi. Et Jésus serait passé. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Donc, Bartimée le désirait ardemment. Il voulait être guéri. Et il a manifesté son désir en criant. Il n'a pas parlé. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Sachant que, n'ayant pas les yeux, il ne peut pas se diriger vers où Jésus se trouve. Alors il va utiliser ce qui est en sa possession, c'est sa voix. Imaginez, Jésus passe, le bruit qu'il y a. Donc Bartimée devait pas seulement entendre, il dit, Jésus, fils de David. Non, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a dû sortir une énergie intérieure parce qu'il reconnaissait que c'était sa saison. Il dit, Jésus passe par ici, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard du tout. S'il est passé par là, il y a quelque chose que le ciel me réserve. J'ai en face de moi l'opportunité de faire changer radicalement mon histoire. Il a commencé à crier. Deuxième chose qu'il a fait d'incroyable, c'est qu'il a su identifier le canal du miracle. Il avait envie d'être guéri depuis longtemps. Mais il a reconnu que le canal par lequel je retrouverai la vie s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Je vais aller plus loin. Bartimée, voyez-vous, n'a pas simplement reconnu Jésus, il a même étudié la généalogie de Jésus. Donc ça veut dire qu'il était intéressé à sa personne. Il a appelé Jésus fils de David. Il n'a pas dit fils de Dieu. Aie pitié de moi. Vous savez, quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il t'enverra des hommes qui ont la même forme que toi peut-être, la même couleur que toi peut-être, ou même, vous voyez, des hommes normaux comme toi, sauf qu'il y a quelque chose de particulier qui les distingue. Les personnes que Dieu a oint d'une grâce particulière, les canaux de ton miracle, il peut passer devant toi et tu ne le reconnais pas. Alors, il a reconnu loin et il n'a pas été familier avec son onction. Parce que la familiarité est un isolant. C'est un isolant de l'onction. Donc vous devez apprendre à honorer le canal par lequel Dieu passe pour vous faire du bien. Il a appelé Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que les gens essayaient, il criait plus fort. Il a reconnu que même si Jésus n'était pas allé à l'école de médecine, il avait en lui la capacité de le guérir. Contrairement,
Et vous verrez tout à l'heure dans la texte, dans la parole de Dieu, au frère de Jésus qui était avec lui tout le temps. Regardez dans le livre de Matthieu 6, verset 1 à 5, puisque j'enseigne. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Voyez-vous, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, qui l'entendirent étaient étonnés en disant, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put, souligner, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et il est guéri. Est-ce que ce n'est pas le même Jésus qui a ressuscité les morts? C'était pas le même? C'était pas le même qui a parlé à Lazare? Lazare sort et Lazare est sorti. N'est-ce pas le même qui a fait taire les tempêtes? Mais quand il était parmi les siens, il se trouve que son onction n'agissait pas. Pas parce qu'il n'était pas loin, mais parce que ceux qui étaient à côté n'étaient pas disposés pour recevoir ce que loin avait pour eux. Tout dépend de la perception que tu poses sur loin. C'est le loin, la personne que Dieu envoie vers toi, le canal que Dieu utilise. Note ceci. Dieu va utiliser des personnes ordinaires, mais loin. Ta manière de dire amen, m'embête. Des personnes ordinaires, mais loin. Des personnes de la lignée de Christ. Pour faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu n'utilise pas les hommes à 3 pieds ou à 2 têtes. Écris-le. Il utilise les hommes comme toi et moi. C'est pourquoi Bartimée a reconnu fils de David, sachant qu'il était un homme qui mangeait, qui buvait, qui allait au sel, qui dormait, qui rôtait, mais qui était loin. C'était la différence. Voyez-vous, la familiarité est extrêmement nocive. Quand Dieu oint un homme, cette tension dans sa vie a la capacité de briser les jougs et libérer les fardeaux de ta destinée. C'est pour ça que Dieu a oint les gens. Il a donné les uns comme prophètes, comme pasteurs, comme apôtres, comme évangélistes, comme enseignants pour le perfectionnement du corps de Christ. Donc l'onction est là pour t'aider à jouir de ce que le ciel t'a réservé. Quand un homme est oint, l'onction va accélérer tes résultats. L'onction va raccourcir le temps de combat. L'onction va te donner d'avoir des résultats qui ne ressemblent pas aux résultats humains. L'onction va déployer la force de Dieu dans ta vie. Mais pour cela, il ne faut pas isoler l'onction par la familiarité. Par la familiarité. La familiarité est extrêmement dangereuse. La familiarité. Voyez-vous le témoignage de notre sœur? Dieu m'a dit, va prendre le mouchoir de l'homme de Dieu. Enfin, tu ne peux pas venir demander mon mouchoir et j'ai le témoignage du Saint-Esprit. Toi, tu demandes mon mouchoir et puis je te le donne simplement. Je sais qu'il y a quelque chose derrière. Je sais que le mouchoir, comme le vêtement, est un conducteur de l'onction. Donc quand je te donne le vêtement, quand je te donne mon mouchoir, je te transfère une portion de mon onction, qui a donc la capacité d'agir dans des territoires où je ne suis pas parti, parce qu'elle représente les sacrifices devant l'autel et l'onction que je transporte là où tu te trouves. Les résultats qui s'opèrent à cet endroit, c'est comme si loin qui avait le mouchoir était allé à cet endroit-là. Mais vous savez que je ne donne pas mon mouchoir à tout le monde. Et n'en faites pas une nouvelle doctrine, demandez mon mouchoir après les cultes. Voilà. Je vous vois venir. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a dit, je vais courir après le réveil demander le mouchoir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je ne donne pas mon mouchoir après ce culte. C'est déjà dit. Voyez-vous? Donc c'est très important. Alors j'ai prié sur le mouchoir. Elle est partie, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a dit, le Dieu qui travaille avec mon Père, le Dieu qui est... Mais pourquoi elle le dit? Est-ce qu'on est en train d'occulter Jésus? Non, mais c'est Jésus qui m'a envoyé.
Non, on ne culte pas Jésus. C'est Jésus qui m'a envoyé. Et sa prière est adressée au nom de Jésus. Si Jésus seul pouvait faire le travail sans moi, il ne m'aurait pas appelé. Je suis sérieux. Jésus lui-même a dit qu'il ne peut pas faire le travail seul. C'est pour ça qu'il m'a appelé pour le relais de son travail. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu doutes de moi. C'est que tu n'as pas cru. Est-ce que vous savez que l'appel dans le ministère, tous les autres appels, Dieu t'a choisi, le Saint-Esprit te donne les dons, mais l'appel, le Saint-Don, c'est Jésus lui-même qui te donne. C'est remis par Jésus. C'est Jésus qui donne. Parce que les Saint-Dons, c'est l'extension du ministère terrestre de Jésus. Dans toute sa puissance. C'est pour ça que Jésus a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus. Faites attention, frères et sœurs. On est tous dans le Seigneur, mais on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes responsabilités. Ce que tu fais en frère dans la foi n'est pas la même chose que ce que tu fais en pasteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. La Bible dit, celui qui enseigne la parole soit vraiment traité d'un double honneur. C'est ce que la Bible dit. Donc, celui qui donne envers un prophète reçoit et comprend le prophète. Un saint reçoit et comprend le saint. Un juste reçoit et comprend le juste. Non, ce n'est pas la même récompense. On a des récompenses différentes. Frère, on peut s'éclater les doigts, mais on n'est jamais la même chose. Pourquoi? Parce que même si on a le même Saint-Esprit, on n'a pas le même office. On n'a pas la même fonction. On n'a pas les mêmes responsabilités sous le soleil. Dieu m'a oint pour te faire du bien. Ta manière de dire amen m'embête. Je suis oint pour te faire du bien. C'est tout. C'est pour te faire du bien. Maintenant, si tu commences à dire oui, ben, j'aurais bien aimé que sa coiffure soit une boule à zéro, mais j'aime pas l'arrêt, j'aime pas ses cheveux, c'est un peu comme des gommés, etc. Tu es sur des détails. Tu es sur des détails. Parce que ça s'appelle le vase qui porte l'onction. Le corps que tu vois est le corps d'alliance. Mais au-delà de ce corps, il y a à l'intérieur une grâce qui coule. Et cette grâce est disponible pour te faire du bien. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, à un certain moment, quand Dieu appelle un homme et que cet homme marche avec Dieu jusqu'à un certain niveau d'intimité, l'esprit de cet homme arrive comme l'esprit des saints à la perfection. Dans la dimension d'une intimité de perfection, cet esprit commence à opérer à la dimension supérieure à celle des anges. Je vais aller plus loin. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un ange est plus puissant que moi. Parce qu'il n'a jamais appelé un ange son fils. Il nous a donné un ministère supérieur à ceux des anges. C'est pourquoi les anges obéissent à la voix de la parole. Je mets les anges en mission. Quand je parle et que je déclare que je suis sur l'autel, frère, Dieu me disait encore ce matin que beaucoup ne sont pas morts parce que tu as déclaré. Frère, je vous dis la vérité. Mais frère, je vous dis sérieusement, allez voir ailleurs comment on enterre les gens. Mais attends, frères et sœurs, je ne suis pas en train de rigoler. Des choses qui ne sont pas arrivées parce que les décrets ont été prononcés sur ta vie. Récemment, un fils était gravement malade. Et puis, j'ai commencé à parler en langue. J'ai entendu 2 fois qu'il souffrait. Je n'ai rien dit. J'ai interrogé le Seigneur. Et j'ai vu un poumon tout neuf que Dieu lui donnait. Et j'ai pris le dire, ok, allez-y m'accompagner ce matin, j'ai annulé mes coups. Je suis entré à l'hôpital. On dit, il ne parle pas, il ne fait pas ci. J'ai dit, hey, Satan, j'ai dit, ici, on ne meurt pas de Covid, tu ne peux pas t'attaquer à un enfant à la maison. Eh bien, écoute, Satan, tu lèves ta main sur lui, tu as bien compris. Et j'ai parlé sur lui. À l'instant, il a commencé à bouger. À l'instant, il a commencé. C'est pas la rigolade. Elle a envoyé un message pour dire, papa, c'est incroyable, ça va maintenant. Mais c'est pas la rigolade, c'est pas le jeu. Nous ne sommes pas en train de rigoler. S'il y a un poumon au ciel, il descend. Les anges descendent pour amener ça dans ton corps. C'est pas la blague, c'est pas la rigolade. Voyez-vous, frère, vous savez, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Ce n'est pas, frère, ce qui se passe, ce n'est pas la parole qu'on dit simplement. Vous savez, les gens, vous marchez avec des gens, et puis ils pensent que s'ils disent les mêmes choses que tu dis, s'ils déclarent ce que tu déclares, c'est la même chose qui se fait, ils mentent. C'est pas vrai. Il y a une dimension, on peut te donner le bâton, mais il n'y a pas l'onction. Il y a une dimension de révélation qui donne à tes paroles de ne pas être contestées dans le monde surnaturel. Quand tu parles, les anges bougent.
Frère, vous pensez que c'est la rigolade? Vous voyez des gens qui déménagent de la Suisse, ils viennent habiter à Abidjan pour s'asseoir là à côté de vous. Et vous pensez que c'est du jeu, que c'est une partie de garbadrome. C'est pas le garbadrome ici. Non, non, on n'est pas en train de rigoler. On n'est pas en train de manger à ticket poisson. C'est pas le jeu. On est dans les affaires du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moi, notre soeur, je crois que c'est Vénus, qui est aux États-Unis, qui a eu... Viens. Attends, mais cette dame, je ne la connais pas. États-Unis en plein Covid, elle est venue ici. Je lui ai dit, déplace-toi pour cet endroit. Pour obtenir quelque chose. C'est pas la rigolade. À la fin du culte, je prie pour toi. Voilà, c'est pas le jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? Combien de fois tu m'as vu en songe? Plusieurs fois. Et puis j'étais dans une voiture incendiée, j'ai vu une mère qui est venue. Et puis quand je tournais ma tête, j'ai vu quelqu'un qui me dirait que tu ne vas pas mourir. Je regarde, c'était les révérend Refou. Est-ce que vous comprenez ça? Voiture incendiée. Et puis je suis à Abidjan chez moi tranquille. Et puis j'apparais aux États-Unis, je dis tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau de la révélation de Dieu, tu opères comme un ange. Je suis venu te dire ça. Tu ne repartiras pas aux États-Unis comme tu es venu. Amen. Et je déclare sur ta vie et sur la vie de tes enfants, sur toutes les batailles que tu as livrées jusqu'à présent, sur toutes les contestations sataniques et mystiques qui ont empêché à tes enfants l'usage de la parole. Je parle sur la vie du deuxième. Je parle sur la vie du troisième. Donne-moi leur nom. Gracienne et Uriel. Je parle. Écoutez ma parole maintenant. J'envoie des anges en mission pour délier vos langues au nom suprême de Jésus. Et que toutes les conspirations sataniques et diaboliques contre votre destinée soient ruinées au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu se déplace sur vous. La parole qui vous a créé vient recréer, vient arranger, vient restaurer votre corps, votre langage au nom suprême de Jésus. Et je déclare sur ta vie, Vénus, que tout l'argent que tu as investi dans la santé de tes enfants t'est totalement restauré au nom suprême de Jésus. Tous tes efforts dans le social, Dieu te bénit au-delà de toute imagination. Cette parole est pour toi dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien frère, oui. Oui. Si je vous pose la question, combien parmi vous m'ont vu en songe intervenir pour eux dans la salle? Vous êtes nombreux. Regardez les bras. Caméraman, montrez, regardez. Qui m'a vu en songe? Regardez. Frère, vous savez, écoutez-moi bien, frère, je vais vous dire quelque chose. Il faut faire attention. Hein? On est dans l'église, faites attention. On est d'accord? Ma soeur, ça va? Toi, tu viens de quel pays? Non, lève-toi, on va te voir. Télé, tu viens d'où? La France. Elle est venue charger, paquets, etc. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est pas tant que les paquets, j'en ai besoin, mais c'est l'expression de ton amour et la considération du vase. Le Seigneur te le rendra, te comblera de bien au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu vous bénisse, mes frères. On est content de vous avoir. Amen. Les meilleurs jours, tenez-vous debout, que vous avez à vivre ne sont pas ceux que vous avez vécu en Suisse, à Abidjan. Le délice du royaume. Vos jours sur terre vont être restaurés de gloire, resplendissants de bonheur. C'est une nouvelle saison pour vous. Asseyez-vous. Vous êtes venus à l'endroit où Jésus est présent. Ce n'est pas une affaire de frères et sœurs. Vous savez, écoutez-moi bien, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez, souvent je regarde et puis je ris. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de venir chez toi pour te rendre visite. Je n'ai pas besoin de venir chez toi pour te rendre visite. Si je viens chez toi, je vais te faire, tu vas dépenser de l'eau, tu vas m'accueillir, tu vas préparer à manger, je te fais faire des économies. Je suis à distance et puis je viens chez toi. Ouais. Est-ce que, vous savez, nous devons mûrir la maturité. Quelqu'un dise maturité. Quelqu'un dise encore maturité. Frères et sœurs, ce que vous prenez à côté d'un noix, même si les poches sont pleines, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui sort de sa bouche. Pierre a dit, à qui d'autres irons-nous, car tu as les paroles de la vie. Ceux qui ont mangé l'argent de Jésus ne sont pas restés éternels. Mais ceux qui ont mangé ses paroles ont des couronnes au ciel. Vous savez, souvent, vous avez à l'église certains collaborateurs qui vont là et puis qui se baladent de maison en maison parce qu'ils ont besoin de piquer quelques billets dans vos poches. De temps en temps, qu'ils vous rendent visite, donnez-leur des billets quand même. Alors maintenant, voyez-vous, c'est pas grave, c'est bien. Mais vous savez, frère,
Faites attention. L'affaire de Dieu, ce n'est pas l'argent. Et je mets tous les gens, ce n'est pas l'argent. Ah, moi, je suis venu chez toi, moi, je me suis occupé de toi, moi, j'ai prié pour toi. Il faut sortir de là. Il faut sortir. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que la troisième étape, pour que ton miracle s'accomplisse, c'est qu'il faut résister à la distraction. Tant que tu ne réussis pas cette étape, tu es bousillé. L'homme de Dieu disait samedi qu'il faut protéger les brebis de l'extérieur et de l'intérieur. Donc il y a des gens qui infiltrent les troupeaux. Certains sont pasteurs, certains sont leaders, mais ils deviennent des portes d'accès de la puissance démoniaque. Pierre lui-même, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc il y a des moments où on peut devenir pasteur satana. Il faut chasser l'esprit dans le nom suprême de Jésus. C'est pas la blague, frère. Il faut chasser l'esprit. Il faut chasser. En fait, qu'est-ce que la personne fait? La personne est en train de t'empêcher d'aller loin. Frères et sœurs, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a des choses qui me font mal. Mal pour les gens qu'on aime. L'avenir est glorieuse. Ne la compromettez pas alors que vous ne savez même pas comment le monde spirituel fonctionne. Pas parce qu'on cite un verset biblique qu'on est spirituel. Ce matin, dans ma douche, Dieu me disait, dis, écoute-moi mon fils, dis à mon peuple. Dans l'ancienne alliance, il y a des gens qui étaient plus spirituels que les pasteurs du Nouveau Testament. Quand Abraham dit à Dieu, comment je saurais que j'aurai un fils? Dieu lui dit, prends une génisse de 3 ans, touterelle de 3 ans. Mais attends, pourquoi il lui dit prends une génisse de 3 ans? Est-ce que toi tu comprends ce que ça veut dire génisse de 3 ans? Il dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans. Abraham comprend que là c'est une alliance. Mais on est tellement chrétien et tellement membre de l'église qu'on ne connaît pas le monde spirituel. C'est le verset biblique ne veut rien dire. Je peux prendre la couleur pas d'alliance, mais c'est comme si j'ai mangé du coca et j'ai bu manger avec du pain. Ça n'a aucun impact. Frère, vous savez, ne jouez pas avec des destinées, frère. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Prenez votre vie au sérieux. Si vous n'êtes pas radicaux pour faire violence, pour renverser toutes les personnes qui tout autour veulent ruiner votre vie, vous allez avoir des problèmes. Regardez un homme de qui on parle depuis 1999. Chaque année, bonus, il monte, pam. Mais tu n'as pas peur? Hey. Oh. Frère, vous savez, à un certain moment, je me demande, mais qu'est-ce qui peut prendre quelqu'un dans sa tête? Il faut s'asseoir. On parle de la grâce, on parle de l'onction, frère. Il y a des gens, Dieu les a donné ça dans le ventre. Moi, un gars comme moi, Satan ne m'a pas attaqué maintenant. On est né 15. 14 sont morts, seul survivant. Je ne savais pas prier, mais la main de Dieu c'est sur moi. À 9 ans, le serpent est entré dans ma chambre, m'en bavait comme ça. Il a immobilisé, les policiers sont venus le tuer. 10 ans, scorpion derrière le dos. Papa, aux toilettes, n'a pas pu piquer. 11 ans, je tombe mort. Mes amis vont au quartier pour dire, il est mort, on revient, mes cheveux ont sauté, et je reviens à la vie, j'ai défait que sur moi. Un homme pareil, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un que le diable a combattu. C'est-à-dire, je buvais dans les bars, mais j'étais à la maison, mais Dieu dit, c'est mon choix. Tu ne peux pas jouer avec ça. On ne joue pas. Frères et sœurs, vous savez, quand Dieu suscite un homme, il faut simplement être attentif et il faut simplement se dire, je ne laisserai pas cet homme passer sans recevoir ce que le ciel m'a réservé. Je vais plus loin, laissez-moi vous donner un coup de gueule que je peux faire à cette étape de ma marche. Je ne prêche pas l'évangile, même pendant 30 ans. Je vis le même style de vie sans demander 5 francs à quelqu'un. Je n'en ai pas besoin. Donc l'évangile que nous prêchons là, ce n'est pas ton argent, que tu n'en as même pas. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche le meilleur de toi. Que tu sois changé, que tu sois transformé. Et même souvent dans l'éducation spirituelle, priver un enfant de certaines choses à un certain âge, c'est pour son bien. Sauf un insensé ne le comprend pas. Qu'est-ce qui me coûte de te donner une maison, de te donner une voiture? Rien du tout. Mais si je te donne ça maintenant, tu ne comprendras même pas ce que c'est que servir Dieu. Tu ne comprendras pas. Parce que servir Dieu, c'est que les gens pensent qu'on va avoir fort en 3 pièces. Vous savez, 3 pièces d'où c'est venu? C'est venu d'un habit seul, d'un blazer seul, que j'ai porté pendant plus de 5 ans. Et puis c'est après qu'un costume m'a été donné en l'an 1999, le premier 3 pièces par Tanti Isabelle, qui habitait à Makori, qui
m'a donné le premier, à commencer, premier costume bleu. Bleu nuit, je l'ai en tête, bleu nuit, et je le portais fréquemment avec une cravate bordeaux. Premier costume offert. Ça venait de la Chine. Je le portais. Et moi-même, je le lavais les soirs avec le chiffon mouillé. Et puis je repasse moi-même. Parce que je ne pouvais pas aller dépenser 2500 au pressing ou 3500 pour le costume. Donc je suis devenu blanchisseur. Enseigné par la galère. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ça vient de là, mon ami. Frères et sœurs. Et je vais vous dire une chose. Le pasteur Paul David nous dit récemment, mais je ne pouvais pas imaginer que tu es encore dans cette fréquence, mais encore plus passionné qu'il y a quand on s'est connu en 1998-19. Il dit, mais c'est incroyable. Le niveau de flamme, je te regarde le moment, je sens que tu es parti, c'est plus la même personne, tes yeux ont viré. Je sens que tu opères maintenant dans un autre niveau. Et il m'a dit, à ta place, voilà telle chose que je ferai. J'ai dit, j'ai compris, t'inquiète pas, cette saison arrive. Enfin, c'est pas la rigolade. Mais pourquoi je vous dis ces choses? Parce qu'il faut pouvoir recevoir ce qui est à toi. Dieu m'a envoyé et il m'a dit, frère, il m'a dit, va en Côte d'Ivoire, prêche la parole de foi. Permets à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Frère, il dit, va prêcher la parole de foi. Mais comment Dieu va dire, permets à mon peuple? Vous savez, souvent tu peux dire, on dit, ah, il est prétentieux. Mais Dieu dit, permets. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie si un homme n'est pas passé avant. Je reprends. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie si un homme ne l'a pas précédé. Si un homme ne l'a pas précédé, il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu t'a ouvert pour ça. Alors, Pierre et Jean, à la porte de la belle du temple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons dit, oh, je vous pose une question. Est-ce qu'ils n'avaient pas d'or? Est-ce qu'ils n'avaient pas d'argent? Ils étaient pauvres, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'on a, on te donne. Il y a des choses qu'on te donne qui ne changent pas ta condition, qui te maintiennent en mendicité. Il n'y a que les pauvres qui cherchent l'argent. Les riches cherchent l'instruction. Et être touché par l'onction. Un homme sage bénéficie des conseils pour monter. Un homme pauvre veut toujours manger les miettes qui tombent. Jusqu'à quand? Tu es en train de devenir grand-père, grand-mère. Jusqu'à quand? En certain moment, dis-toi, je veux avoir quelque chose qui me permet d'aller loin. Frère, vous êtes à côté de quelqu'un qui a eu 15 000 francs de salaire par mois. Pendant 2 ans, dans le même pays où tu es né, Dieu l'a envoyé. Il a travaillé là dans ce parcourir les recoins, prêcher dans les coins, à Bobo, partout dans les coins. Souvent on te donne 1000 francs, souvent on te donne rien, pour dans le wow, partout. Mais frère, et puis tu vois Dieu bénit le ministère. Bon, maintenant on peut peut-être dire que oui, bon, c'est parce que le temple est climatisé. Je vous demande une fois, quand on a envoyé la parole là, qui est parti pour qui vient là, c'était climatisé? Frère, vous savez, il faut faire attention. Le diable peut te séduire. Il peut te séduire. L'argent n'a rien à voir avec l'onction. Mais l'onction va provoquer l'argent. L'argent n'a rien à voir. Frère, on perd loin sans argent. J'ai le témoignage. Nuit des orages bourrés. Hôtel communal plein. Il n'y a pas possibilité de s'asseoir à 20h. Plein jusqu'à dehors. Mais il n'y a pas d'argent. On termine le programme. Je termine, je dis ok, voilà, c'est passé pour David. Il me reste 200 000. J'ai tout payé. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais te voir après. Toi, tu prends ça pour ton taxi. Moi, je prends ça pour moi. Et puis, je prends mon taxi, je m'en vais. Je rentre à la maison, il y a 150. Mais heureux, content, joyeux, sans dormir. Demandez à ma femme dimanche, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Dis-moi, dis-leur, dis-leur, il s'est passé quoi dimanche? Devant ton micro, pas. Dis-leur un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? En train de tourner dans le lit. Je dis, il y a quoi? Il dit non, je veux aller maintenant. Déjà même, il sort de trucs de table. Il dit non, si je pouvais aller déjà au temple. Je dis vraiment, le prochain temple là, il faut qu'on mette une chambre derrière. Comme ça, samedi soir, tu restes là-bas une fois. On ouvre la porte et puis tu entres au temple. Il dit non, j'ai trop hâte, je ne peux même pas attendre. J'ai envie d'être déjà au temple. Hey, je dis pardon, dors un peu quand même. Ouais, allez, tu es couché comme ça, tu dors. L'ensemble de secours, tu dors comme ça. Tu ne sais pas quelle position. Tu dors. L'ensemble te tourne. Tu n'es pas. Non, tu bouges déjà à l'intérieur, frère. C'est vrai, c'est vrai. Frère, je vous pose une question. Vous pensez que quelqu'un qui dort moins d'1 heure souvent et qui reste éveillé jusqu'au lendemain à 4 heures du matin, vous voyez, c'est normal? Il y a des gens qui portent l'électricité de Dieu, qui portent la fréquence. Frère, c'est l'électricité de Dieu en eux.
Mais vous savez, malgré tout ce que vous êtes, l'obéissance au principe divin est la condition qui vous permet d'aller loin. Je ne serai jamais ce que je suis, là où je suis, si j'avais méprisé les ceux qui m'ont imposé la main. Impossible. Je dis bien impossible. Ça dit, sauf si vous défiez Dieu. Même si c'est dit impossible, vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui vous a imposé les mains, vous ne pouvez pas le défier. Sauf si vous êtes fou. Ah non. Vous savez, on a eu 3 colères. Et puis un homme de Dieu est venu me voir, il m'a dit, ah, les 3 colères là, je sens qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train d'arriver. Juste après, lui, il est venu me voir. Révérend Zonolev, tiens-toi debout. Il me dit, je pressens dans mon esprit qu'il y a quelque chose de terrible que Dieu veut faire contre quelqu'un. J'ai dit, tu as la sensibilité de Dieu. Mais vous savez quel est le cœur du Père? Quand je rentre le soir, je me mets à genoux, je dis, s'il te plaît, Seigneur, éloigne ta colère. Éloigne ta colère. Ne le fais pas. C'est pas pour ça que tu m'as envoyé vers eux. Ne le fais pas. Éloigne ta colère. Parce que j'ai demandé à Dieu le cœur de Moïse. Frère, je vais vous dire, il y a des choses, des conversations que je vois. J'étais un jour, un ami, il causait avec sa femme, il parlait de moi. Et puis j'étais à Dieu. Je prends ma voiture, à l'époque j'avais ma limousine 504 vieille là, qui tombait en panne partout. À cette époque, j'ai démarré moi-même, je suis parti. Et puis il m'a embrassé. J'ai dit, mon gars, pourquoi tu fais ça? Tu étais en train de me terminer ça avec ta femme. Et puis j'ai rigolé avec lui, je lui ai dit, il ne faut plus faire ça. Mais Dieu m'avait montré. Mais frère, vous savez, en homme de Dieu, il y a l'étape où vous êtes en train de lire la Bible. Il y a l'étape où vous entrez dans la spiritualité véritable. Où Dieu traite avec vous des choses qui vous montrent la nuit. Des choses, vous savez, il y a des choses que tu sais que ta collaborateur fait. Tu sais que quelqu'un de l'église fait. Tu sais, mais tu te tais. Parce que tu es. Donc, voyez-vous, un miracle dans ma vie, je dois faire attention, frère. Jésus était avec ses frères. Il ne put faire aucun miracle si ce n'était que guérir quelques petites maladies, c'est-à-dire les maladies que Doliprane pouvait guérir. Voilà, c'est ça, les maladies de Doliprane. Mal de tête, voilà, vertige, voilà ça. Mais c'était les petits miracles. Mais je déclare sur ta vie que tu n'auras pas de petits miracles. Mais que Dieu fera dans ta vie des miracles. Ah, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen. C'est très important. Toi, surmonter l'opposition. Non, ça dit, le 3 c'est quoi? Bon, c'est résister à la tentation ou surmonter l'opposition. À la distraction ou surmonter l'opposition. La distraction vient pour s'opposer. C'est-à-dire qu'il faut surmonter, éviter la distraction ou surmonter l'opposition. C'est important. Ce qui s'oppose à ton miracle. Regardez dans Marc 10, verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort. Fils de David. Vous savez, dans l'assemblée, dans la foule, il y a toujours les gens qui veulent te faire taire. Quand tu commences à dire ce que tu attends, ils sont là pour te faire taire. Nous, ça fait 15 ans on est ici. Moi, ça fait 8 ans on est ici. Moi, ça fait 2 ans on est ici. Ah, s'ils t'aimaient beaucoup. Non, si, voyez-vous, attention, les gens qui veulent te faire taire. Certains d'entre vous, vous allez vous brosser les dents et votre langue ce soir avec du sang de Jésus. Parce que votre langue là, il y a trop de saletés qui sont sorties dedans. Ça a condamné votre vie. Je vous dis la vérité, ça, vous avez tellement parlé, même que quand j'envoie les anges là, on dit je ne pars pas. Vous savez, ces derniers temps, ma femme, elle me dit, mais c'est pas possible, on a tellement de bénédictions partout, pas seulement ici, et partout sur la terre, partout, des bénédictions incroyables. Vous savez pourquoi? Parce que mon amour s'est intensifié. Donc je passe des commandes de bénédiction à certaines personnes. Seigneur va leur rendre visite. Donc quand les gens descendent, ils arrivent et disent non, on ne peut pas entrer là-bas. Non. Ah non, on ne peut pas entrer dans cette maison. Il n'est pas qualifié pour recevoir ça. Regardez le langage, on ne peut pas entrer. Alors Dieu dit, mais qui a passé la commande? On dit, il faut ramener dans sa maison. Ramenez la commande dans la maison. Mais vous savez que, et ça je vous dis, pour vous, si vous êtes spirituel, vous le savez, il y a des gens pour qui vous priez, ça ne passe pas. Il y a des gens, vous priez, c'est la faute. Vous priez, tant. Attends, même tu sens qu'il n'y a pas d'énergie. Mais il y a d'autres personnes, tu lèves le ciel quand la main comme ça, bam, tu sens le ciel est ouvert. Quand tu commences à parler, tu sens la fréquence. Pourquoi? Parce que les personnes ont bravé la distraction et l'opposition à ton onction. Ce sont les personnes qu'on a voulu décourager et qui ont dit, en tous les cas, moi, cet homme-là, je le suis. Cet homme-là, je le suis.
Ah non, mais vous n'avez rien compris. Mais attendez, comment quelqu'un peut prendre 5 pains et 2 poissons? On vous a dit son sorcier. Mais attends, c'est un sorcier, mais tu as mangé le pain là, non? Pourquoi tu appelles sorcier maintenant quand il a refusé le pain? C'est pourquoi c'est le jour qu'il refuse le pain qu'il dit qu'il est sorcier. Ah, mangez ma chair, buvez mon sang. Ah, on vous a dit, c'est un cannibale. Il nous demande de manger sa chair et son sang. Jésus se tourne vers les autres, il dit, les gars, vous voulez aussi partir? Vous savez une chose qu'il ne faut jamais faire dans le ministère? Il ne faut jamais retenir quelqu'un qui veut partir. C'est préférable qu'il parte. Frère, jamais. Je n'ai jamais aucune envie, ma fille. Aucune envie, reste debout. Je n'ai aucune envie, moi, dans la vie, d'avoir 1 million de membres. Mais j'ai bien envie d'avoir 10 millions de personnes que j'envoie au ciel. Mais ça ne m'intéresse pas. 10 millions de membres, c'est pas ma poursuite. Sinon, je suis obligé d'avoir trop de compromissions. Je n'ai pas besoin de ça. Il est normal que les gens quittent. Si quelqu'un veut quitter, qu'il parte. Pas de problème. Mais la dimension prophétique que j'ai, on arrive à la veille de la Côte d'Ivoire, la guerre en 2010. Je suis à table avec... Vous savez, frère, c'est pas parce qu'on ne vient pas dire, c'est pas le Seigneur. Frère, il y a quelqu'un... Vous savez... Je suis à table avec elle, on mange, et puis subitement, je m'arrête. Je pose des fourchettes. Je dis, il faut que tu voyages. À l'instant, elle me regarde. Je dis, non, il faut que tu partes. Non, on va aller ensemble. Je dis, non, il faut que tu partes. C'est ce que Dieu me montre, il faut que tu partes. Je resterai. Et puis, elle part. Avant qu'elle ne parte, on fait l'onction d'huile à l'église. Le dernier culte d'onction d'huile. On pouvait peut-être m'arrêter pour dire les de connivence avec les rebelles. Ils savaient qu'ils allaient entrer. J'ai fait l'onction d'huile et puis après, ils ont attaqué. Personne n'a été touché. Personne n'est mort. On a volé les affaires. Où est Yabé? Dans ta maison. Dès que tu as debout, que les gens. On a volé. Et on a fait quoi après? Ils ont ramené. Ils sont partis avec, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont fait quoi? Ils ont ramené. Ils ont ramené. Vous avez vu ça où? Rebelle vole chez toi, ils ramènent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pas la rigolade. Frère, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Non. C'est authentique. Elle est là. C'est pas fabriqué. Elle est là. Authentique. Elle vit encore. Elle est là assise. Tu peux t'asseoir. Je me disais ce matin, il y a des gens qui ne sont pas morts à cause des décrets prononcés sur leur vie. Le monde spirituel est un monde très complexe, hein, frère. Il faut résister à l'opposition. Bartimée, tais-toi. Non! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez quoi, frère? Vous croyez à une onction. Exaltez-la publiquement. Confessez-la. Ah, Wafo, j'aime son affaire. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il n'a pas dit Jésus, fils de Dieu. Il a dit fils de David. Ça veut dire qu'il a reconnu le vase qui portait l'onction. C'est-à-dire c'était le vase. Fils de David, ce n'était pas fils de Dieu. Donc moi aussi, on peut dire, Wafo, aie pitié de moi. Oui, tu peux dire Wafo, aie pitié de moi. Mais comme j'ai été envoyé par Jésus, je vais donc te dire le Jésus que je sais. Me demande maintenant, lève-toi, va chez toi, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pas une affaire de... Il fait le malin, non. Frère, si vous me voyez en ville, la simplicité, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais au hall de l'hôtel Ivoire récemment, et puis il y avait un médecin et une dame, et j'ai vu des gens qui me regardaient, et j'étais là tout seul, j'attendais, j'étais là, tout simplement. Et puis après, il m'a revu, aujourd'hui, il me dit, c'est incroyable. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est ce grand homme de Dieu, c'est pas possible. Il est là simple, il est là, et puis j'étais debout. J'attends calmement. Frère, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de boucan. Je n'ai pas besoin de crier. Frères et sœurs, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas besoin. Frère, si nous devons sortir ensemble, j'ai toutes des belles voitures, je me ferai un plaisir de monter dans ta voiture et tu me conduis. La vie est si simple. Je n'ai pas besoin de la compliquer. Je sais ce que j'ai. Je sais ce que je vaux. Et plus je le découvre, mieux je l'aime. Il est question de lui. Mais je ne veux pas falsifier la vérité parce que certains religieux seront mal à l'aise. Sois mal à l'aise si tu veux. Ah ouais, vraiment, voyez, il commence à dire, on n'a qu'à dire que, frère, si tu ne peux pas louer le canal par lequel Dieu passe
pour te bénir. Si tu ne peux pas honorer ce canal, tu es disqualifié pour ce que le ciel te réserve. Qu'est-ce que c'est recevoir un prophète en qualité de prophète si ce n'est pas louer les pieds de celui qui vient vers toi avec le message de Dieu? Dans tous les cas, si tu me rejettes, tu as rejeté Dieu. Si je viens frapper à ta porte et tu ne veux pas ouvrir, Dieu n'entrera plus chez toi. Jusqu'à ce que tu me fasses revenir. Si c'est lui qui m'a envoyé. Dans la délégation d'autorité, j'incarne. Car si Dieu t'envoie quelqu'un et que tu le rejettes, tu rejettes ce que Dieu a envoyé vers toi. Et c'est pour ça qu'on a des ministères stériles. Je peux avoir le don du Saint-Esprit, mais ne pas avoir la présence de Dieu. La présence de Dieu est évidente. Le don, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut enseigner, tout le monde peut parler, tout le monde peut crier, tout le monde peut faire ci. Mais la présence de Dieu, les témoignages de sa présence, les évidences par les miracles, l'authenticité tangible, ça n'arrive pas comme ça. Jamais. Il faut se disposer. Donc c'est autant de choses, frères, que nous devons comprendre. Bon, avec les oppositions, hein? Combien de personnes sont venues? Ah oui, mais vraiment, hein, tu pries où? Terme de la foi. Oh, pourquoi tu as quitté? Non, j'aurais préféré que tu restes à tel endroit. Mais frère, le problème n'est pas préférer rester à tel endroit. Depuis que tu es là, Dieu même a fait un signal. Prends tes 2 photos, il y a 1 an et maintenant. Regarde-toi toi-même. Si tu vois que le visage n'a pas changé, quand toi-même tu te regardes et tu vois comment tu es là. Non, mais c'est pour moi, il y a des choses quand même. Acclame pour ta propre vie. Acclame pour ta vie. Amen. Ouais. Acclame pour ta vie. Donc il faut aller au-delà, frère. Il faut aller au-delà. Exprime ta foi. Vis-la pleinement. Brave les oppositions. Claire, tu dois savoir. Tout le monde n'est pas d'accord avec Jésus, mais Bartimée savait que ce gars-là, c'est mon miracle. Allez demander au gars qui était aveugle aussi, l'autre, il lui a dit, mais attends, il dit, en tout cas, vous dites que c'est un sorcier, moi je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois clair. Ça ne sert à rien de continuer d'entrer dans des discours politiques et rester aveugle. Tu es dans les discours politiques et tu es aveugle. Ça ne sert à rien. Arrête les discours politiques et commence à chercher à voir clair. Il faut voir clair. Et puis je vais vous dire une chose. Moi, je ne peux pas te tenir la main et puis je te dis, on va aller ici si je ne vois pas. Ne suivez jamais un aveugle. Quelqu'un qui n'a pas vu ne peut pas vous faire voir. Dans tous les domaines. Pour montrer le chemin, il faut le connaître. C'est pour ça que Jésus lui-même a d'abord fait et puis il a commencé. Il n'a pas commencé le miracle en disant, venez, je prie pour vous. Non. Dieu a dit, tu restes à la maison jusqu'à ce que je me rende compte que la parole a marché chez toi. Comment je sais? Quand sa mère, au noces de Cana, la mère a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi est-ce que la mère a dit faites ce qu'il vous dira? Parce que ce n'était pas le premier miracle de Jésus. Elle avait déjà vu. Un jour, elle avait préparé comme ça. Jésus est charpentier, il avait besoin de force. Il était élégant comme moi, fort. Quand il arrive, il a faim. On dit non, la viande est finie. Il dit, quel café viande est fini? Apportez, mettez du bois ici dans la marmite. On met, il couvre. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Ouvrez, préparez. C'est l'agneau. Ça me dit, hé, c'est quoi ça? C'est quel homme j'ai dans la maison? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? C'est quoi cet homme? Vous comprenez? Donc, il y a eu des trucs comme ça dans la maison. Dans le jour où le vin venait à manquer, c'est sûr qu'il y avait eu un jour où ils étaient à table et il n'y avait pas de vin à boire. Et que le miracle avait déjà eu lieu à la maison. La mère voulait s'enjailler, elle voulait montrer aux gens que mon fils là, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Elle dit, fils, viens, s'il te plaît. Voyez-vous, le vin manque. En d'autres termes, fais-le le même miracle. Jésus, fais-le le même miracle. C'est ce que ma mère fait souvent quand ses amis sont là. Elle veut que j'impose les mains à tout le monde. Que je prie à toutes ses amies. Elle les cherche, passe-t-elle au téléphone. Si quelqu'un passe à Abidjan, il faut le voir, hein. Elle m'appelle, c'est telle amie. Je suis arrêté. Oh mon fils, il faut que même 2 minutes. Oh, elle veut tout faire. Parce qu'il faut que son fils prie pour la dame. Donc la mère de Jésus savait que Jésus là, ce n'est pas un Jésus simple. Donc ça veut dire que la Bible dit que c'est le premier miracle qui révéla sa gloire. Mais ce n'était pas le premier miracle de Jésus. Il y a eu des miracles dans la maison. Donc si tu es assis à la maison et il n'y a pas eu de miracle, n'essaye pas d'aller ailleurs. Commence dans ta Jérusalem et qu'on puisse voir des signes authentiques de miracles dans ta propre maison. S'il n'y a pas de miracle, tu vas où? Fais le miracle là où tu es.
Ah, Dieu m'a envoyé aller prêcher en Chine. Toi, tu es ici à Benjerville. Tu n'as même pas encore gagné 15 personnes. Dieu t'envoie en Chine. Toi, tu es fou ou quoi? Qui va aller en Chine faire quoi en Chine? À Benjerville, là où tout le monde, même les gens ne supplient pour entendre parler de Jésus. Toi, tu passes là et puis tu parles pas de Jésus, tu vas aller en Chine. Toi, tu sais quoi en Chine? Dieu n'est pas bête. Si tu n'as pas fait tes preuves là où tu es, Dieu ne t'envoie nulle part. Et tu ne peux pas, dans l'ordre divin, sortir de l'ordre de Dieu et dire je vais avec Dieu. C'est pas vrai. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Arrêtez le désordre dans le corps de Christ. Si tu as faim, il faut travailler. Enfin frère, moi je comprends. On se cherche par le ministère. C'est pas une affaire de chercher, c'est pas un travail, c'est une vocation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais pendant que je parle, il y a tous des gens, vous avez votre tête là en train de... Si vous êtes à Yamoussoukro, à Port-Bouama, on est en train de parler des affaires du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est sérieux. Dans ta Jérusalem. Quelqu'un dit Jérusalem. Quelqu'un dit encore Jérusalem. J'ai un certain âge dans le ministère pour vous dire avec autant d'éloquence. Ça fait 25 ans que je prêche la parole cette année. Ça fait 25 ans. Donc j'ai commencé à prêcher à 5 ans. Ça fait 25 ans que je prêche la parole. 25 ans que je prêche l'évangile. Je dis bien 25 ans d'évangile. Et je vais vous dire une chose claire. Dieu a des principes avec lesquels il marche. Vous ne pouvez pas vous dérober. Impossible. Vous ne pouvez pas être infidèle à celui qui a ce qui est autrui et vous avez le vôtre. Vous mentez. Personne ne peut défier la parole de Dieu. La meilleure façon de connaître l'accélération, c'est d'être fidèle dans ce qui est autrui. Vous ne pouvez jamais, c'est impossible. Personne, Dieu n'accompagnera personne qui part sous la forme de rébellion. Jamais. Maintenant, si tu veux faire tontine le dimanche, va là-bas. Va à l'église. Ce n'est pas une question de tontine. Nous parlons du royaume des cieux, nous parlons de l'évangile. Encore, je vais plus loin. Vous voulez que je vous dise la vérité? Si j'envoie le révérend Hervé chez toi pour prier pour toi, qui a prié pour toi? C'est moi. Arrêtez la séduction des petits scories, escargots. Faut arrêter ça. Soyez mature. Si je t'envoie quelque part, c'est moi qui t'ai envoyé. Donc quand tu pars en mon nom. Je ne peux pas venir à Abidjan et puis je prêche son évangile en dehors de celui de Jésus. Je suis un traître. Si j'entre chez toi, je suis entré. C'est ce qui me donne le pouvoir. Quand je viens ici, en courant sur les escaliers, je suis content. Quand je viens au nom de Jésus. Pas en notre nom. Personne ne peut m'ébranler. Si quelqu'un peut me descendre, il faut qu'il descende Jésus. Parce que je suis en lui. Je viens avec son autorité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on dit ce gars est grande gueule. C'est pas une question de grande gueule. Il a une révélation de qui il est. Tu parles de la même manière la nuit, tu ne te relèves pas le matin. Nous parlons des choses du royaume. Quelqu'un qui se lève, qui dit sorcier de la salle, début du message, j'arrive au Gabon. J'ai dit oui, tous les sorciers qui sont là, tenez-vous debout, venez ici. 7 se lèvent, ils viennent. J'ai dit venez vite, sinon vous allez mourir. Viennent. Sans avoir parlé, ce que la personne là, c'est pas sa première parole là. Hein. Quand vous voyez venir là, du sort de la porte là en courant, qui m'accompagne souvent? Qui m'accompagne souvent? Viens, viens, lève. Quand je viens, j'entre là. Quand je viens en courant à partir de cette porte là, comme ça, et j'entre là comme ça, je cours. Frère, quand je prends le micro là, la première parole, c'est pas ce que tu m'entends dire là. J'ai parlé avant. Ah non, non, je suis sérieux. J'ai parlé avant. J'ai dit des choses avant et j'ai entendu. Donc quand je viens là, je suis chargé à bloc. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je porte. Je suis enceinte de quelque chose pour toi. Le ciel m'envoie délivrer un message pour ta destinée. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie à partir de mon canal. Donc quand j'ouvre la bouche, ce n'est pas la première phrase là que tu entends qui était la première phrase. Non. Frère, quelqu'un vient devant le tombeau, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Tu as prié quand? Est-ce que c'est une première fois de prière? Je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas à cause, ouais, c'est vraiment à cause de Dieu que je prie. Mais exauce-moi là, c'était quand? En route, il dit Lazare dort. Quand il dit Lazare dort, c'est dit, il sait déjà. Donc il faut faire attention, frère. Dans la vie spirituelle, c'est pas... Maintenant, il y a des pasteurs. Je suis d'accord, il y a des pasteurs. Et il y a des prophètes. Pasteurs. Et il y a des pasteurs et il y a des hommes de Dieu. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a des gens que Dieu utilise. Ces gens, dans leur génération, viennent avec quelque chose de spécifique, de particulier, de quelque chose d'unique pour leur génération. Et ils partent quand ils terminent leur mission.
Ce n'est pas les personnes, tu vas t'attaquer à eux, puis non. Ce n'est pas possible. Donc préservez vos cœurs. Dieu m'a envoyé pour toi. Maintenant, je suis sérieux. Il peut arriver que tu n'aimes pas mon affaire. Va ailleurs. Mais il n'y a pas de problème. Comme va ailleurs. Parce que si tu es assis là, tu es comme le climatiseur là, c'est pas toi qui paye. Caro, quand tu es là-dessus, là, peut-être que toi tu as jamais marché dessus. C'est pas pour toi. Donc maintenant tu viens là et puis tu prends une condamnation contre toi. Fais attention. Donc si je vous dis pas ces choses, alors que Dieu nous avertit, 3 semaines d'affilée, je ne vous aime pas. Vous comprenez ça? Je ne vous aime pas. Surtout quand 3 semaines après, j'ai des indices qui commencent à se manifester de ce que Dieu ne mentait pas. Alors juste le temps prophétique vous dit, attention, je suis entré ici seul, que personne ne te séduise. Vous avez compris? Quand je vous donne un responsable de famille, c'est moi qui l'ai mis. Pasteur dans le département, c'est moi qui l'ai mis. Pasteur assistant, c'est moi qui l'ai mis. Viens, tu prêches, c'est moi qui l'ai mis. Simple. Tant que tu ne vois pas la personne honorer la personne qui a mis là, c'est pas bon. Aucun député, aucun sous-préfet ne va commencer son discours sans dire vraiment au nom du chef de l'État. Souvent, le chef de l'État n'est pas au courant de son discours, mais ils mettent le chef de l'État là. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes, c'est la notion d'autorité. J'ai été secoué, giflé, Dieu m'a giflé samedi. Quand un pasteur est venu, il a porté la photo de son pasteur, il est venu, il a pris là, il est venu, il a mis derrière. J'ai d'abord dit non, je ne veux pas ça ici au temple de la foi. Dieu m'a dit, mon fils, tu ne connais pas tout et puis il faut te laisser enseigner. Sois humble, laisse que le petit t'enseigne. Le petit m'a enseigné, il a posé ça là, et puis Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, voilà l'une des erreurs que tu commets. Tu ne peux pas briser la notion d'autorité. Je veille sur elle. Tu ne peux pas. Encore, je vais plus loin. Je vais te dire quelque chose que Matthieu, regarde, je peux te dire, lève-toi. Tu es malade, je te dis, lève-toi. Je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus. L'autorité que j'ai, je peux te dire, lève-toi. Mais chaque fois que je dis au nom de Jésus, je suis en train de dire, tu t'es levé parce que Jésus m'a envoyé. Ce n'est pas le nom de Jésus forcément qui te fait te lever. La révélation, la puissance que j'ai peut faire que je te tiens et tu te lèves. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il était mordu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué et il l'a jeté dans le feu. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Mais il n'est pas mort. Ça veut dire que je peux survivre à des crises sans son nom. Mais quand je cite son nom, c'est pour faire référence à celui qui m'envoie. Et le drame, c'est que tu as des personnes, tu les confies des personnes, maintenant ils en font leur personne. Je suis tellement étonné. Ils en font leur personne. Mais frère, on t'a demandé, on t'a confié la personne. Si la personne a un problème, il faut quand même que le pasteur sache. C'est l'intégrité. Je vais plus loin. Même si tu es intègre, même quand la personne te bénit, dis au moins au pasteur, ah, le gars là m'a fait du bien. Parce que beaucoup d'entre vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens peuvent te bénir parce qu'ils voient en toi la fidélité envers le pasteur qu'ils aiment. Il est arrivé à beaucoup de personnes de dire, le révérend Wafo, je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui donner, mais quand je vois Kanker, je vois que si je donne quelque chose à Kanker, comme il aime Kanker, il sera content. Et il vient donner à Kanker. En fait, ce n'est pas à Kanker qu'il veut donner, c'est à moi qu'il donne, mais il donne à Kanker. Mais maintenant, si Kanker pense que oh, les gens m'aiment trop, donc si je vais faire mon église, si tu vas partir, personne ne te suit. C'est là où tu vas taper pour tout. Voilà. Exactement. Le pasteur en question, hein, regarde, il ferait l'évangile. Quelqu'un a dit, tu as fait l'accident, le collaborateur de pasteur Dag, c'est pas possible. Il lui a acheté une voiture, mais immense, neuve, États-Unis direct. Dès que la voiture est arrivée, il a mis la photo de son pasteur dessus. Il a mis le nom de son pasteur, le ministère de son pasteur dessus. Ce n'est pas le ministère qui a enseigné, qui a acheté, c'est quelqu'un qui lui a donné. Mais la personne lui a donné parce qu'il était fils d'eux. Mais il pouvait dire, bon, moi aussi maintenant, j'ai commencé à percer. Révérend Béni Ministries, Impact Outreach. Voyez-vous? Et donc, je ne comprends pas. Si tu si ce n'est pas possible pour toi d'être fidèle à un homme qui sert Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Voyez-vous? Donc, voyez-vous, il y a donc braver, il faut surmonter ça. Et je vais vous dire quelque chose, dans la maison de Dieu, là où on est, pas ailleurs, parce que vous pensez que
Pas ailleurs. Parce que quand Dieu parle, là, il sait qui est là. Il sait qui sont à la maison. Donc tous ceux qui écoutent, là, il les connaît. La parole, là, sort pour ceux qui écoutent, là. Alors, je vais vous dire. Viens dans la maison où on est là. Il y a des personnes qui peuvent avoir les velléités de te tirer de leur côté, de vouloir en faire leur poids. Il faut échapper. Parce que ce n'est pas ça. Jésus, là, ce n'est pas pour ça. N'entre pas dans les clans. Si ça existe, sors de là. Nous prions. J'ai commencé à prophétiser contre la déloyauté. J'ai commencé à déclarer des paroles. Parce que quand Dieu avertit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui veut naître. On n'a rien vu. Mais parlez contre ça. Et puis, observons pour voir ce que Dieu va faire. Quand tu te lèves le matin là, et que tu te lèves là, tu n'es pas passé ta paix à facture sur le site que tu es debout. C'est une époque pour ton compteur. C'est eux qui te donnent l'électricité. Sur le site que tu as coupé l'eau. Mais Dieu là, il ne te donne plus que l'eau et l'électricité. Il faut avoir peur de Dieu. Donc c'est important qu'on ait peur de Dieu. Il faut avoir peur. Il faut avoir une crainte. Une sainte crainte et le servir avec un cœur engagé. D'accord? C'est très important. Alors, mais pourquoi donc certaines personnes passent à côté? Parce que quand ton cœur est corrompu de la sorte, comment tu veux que Dieu fasse un miracle pour toi? Même le miracle de ta vie, ton pasteur peut prier, ça n'arrive pas. Parce que tu ne sais pas braver. Toi-même, tu dois lutter dans ton cœur. Je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas entrer dans ce genre de jeu. Je ne peux pas prononcer ce genre de paroles. Je me garde moi-même. Ça n'arrivera pas. Garde ton cœur. Si tu veux te voir aller loin, protège ton cœur dans la prière, frère. Dans la prière. Vous savez quoi? Un jour, un ami me dit, voilà, bon, je n'ai pas besoin. Je vais vous dire, il peut arriver que des choses naissent dans mon cœur comme cancre. Vous savez comment je me protège? 1, je prie. 2, je le bénis dans la prière. 3, je parle avec lui. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous vous trompez. La sémence a la capacité de changer ta perception. Ce que tu entends là, en bien ou en mal, pas de fou, la parole est une sémence. Si quelqu'un te dit des choses mauvaises, les choses mauvaises vont finir à avoir un impact sur toi. Que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi la vraie réussite commence par la sélection de ce qu'on écoute. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je choisis d'écouter? Frère, à cette étape de ma marche, je ne peux pas être à tous les funérailles. Ce n'est pas possible. Vous enterrez les gens samedi. On t'enterre à Korogo, tout ça. Je vais demander au pasteur Léa, va avec une délégation, va là-bas. Ok, si pasteur Léa est parti au funérail, qui est parti? C'est moi. Et elle part, même c'est moi qui donne le carburant, c'est moi qui donne tout à moi. Elle part. Même si la personne a été avec toi au funérail, c'est moi qui étais au funérail. Alors qu'est-ce que le diable fait? Ah non, pasteur Léa, il m'aime plus que pasteur, elle m'aime plus que pasteur Wafo. Elle est venue à mes funérailles. Mais qui l'a envoyé à tes funérailles? Souvent, vous savez, les gens oublient vite. Ils oublient très vite qu'au début, même une photo, viens. Voyez, au début, quand tu faisais selfie avec moi, c'était sur ta page. Tu vois, je veux selfie. Et puis je suis là. Maintenant, je t'ai mis à côté. Et puis, frère, tu n'as plus le même respect pour la grâce que je porte. C'est toi qui courais pour faire selfie avec moi. Maintenant, j'ai dit, viens, on va travailler ensemble. Et puis, tu commences à jouer les malins. Mon petit. Est-ce que c'est normal? Non. C'est le même homme que tu as respecté là. Hein? Et il est toujours le gars que Dieu va utiliser pour toi. Voyez-vous? C'est très important. Il faut garder votre cœur. Priez vraiment. Priez vraiment pour votre cœur. D'accord? Donc parce que ça peut t'isoler de beaucoup de choses incroyables que Dieu va faire. Numéro 4, il faut poser des actions de foi. Matthieu 10:50, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Il a fait quoi? Il a jeté son manteau. L'aveugle a fait quoi? Il a jeté son manteau. Il s'est levé d'un bond. Bam! Il est parti vers Jésus. Amen. Il a posé un acte de foi. La femme qui avait le parfum de grand prix, elle a cassé sur les pieds du Seigneur. Elle a versé. Judas a dit non, mais ce n'est pas possible. On aurait pu donner ça pour les pauvres. Jésus dit, vous aurez tous les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous avez des actes de foi qui honorent le canal par lequel Dieu passe.
Ça y est, il s'est déshabillé de son identité, il a jeté le manteau, il a couru vers Jésus. C'était son acte de foi. Il n'a pas dit dans tous les cas, si Jésus m'aime vraiment, comme il est Dieu, il n'a qu'à venir me trouver ici. Il y a des gens qui sont comme ça, il n'a qu'à venir me trouver ici. D'ailleurs, je suis fâché, la dernière fois je suis allé à la réunion là-bas, on était en train de prêcher, moi je suis un aveugle, et il passe devant moi, je l'ai entendu passer devant moi, il n'a rien fait pour moi, dans tous les cas. Mon ami, qui ne voit pas, c'est toi. Vous comprenez ce que c'est? Celui qui ne voit pas, c'est toi. Et c'est toi qui as des problèmes en train de dire vraiment, s'il m'aime bien, il n'a qu'à venir s'arrêter devant toi. Toi, tu ne peux pas bouger. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, même dans la prière. Non, si vraiment Dieu veut faire quelque chose, que le Fils passé veut me trouver ici à ma place. Le Saint-Esprit est en train de te pousser pour dire, va te jeter là-bas devant une épaule. S'il veut qu'il vienne ici, il faut qu'il vienne ici. Et puis tu ne peux pas agir. Tu es assis à ta place. On a qu'à... Bâtiment a jeté son manteau, il a couru vers lui. Il a jeté le manteau. Il a jeté. C'est-à-dire que quand il partait, le manteau qu'il identifiait dans la mendicité, il disait c'est fini. Je ne peux plus revenir le porter. Il n'a pas classé son manteau, il l'a jeté. Pour dire je me débarrasse. Avant même qu'il ne prie pour moi, j'ai déjà reçu. Voilà la grande différence. J'ai déjà reçu. Frère, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a dit tout ça. Tu sais, tu peux être agrégé en théologie et connaître la Bible plus que moi, connaître même tous les versets bibliques, mais on n'a pas la même onction. L'onction, c'est différent. Il a jeté son manteau, il a couru. J'ai vu des gens dire, révérend, je t'envoie en avion te chercher. Viens prier pour moi. J'ai vu des gens, quand ils ont appris, pour la première fois au Gabon, ils ont écouté la prédication. Ils ont dit, cet homme loge où? On veut aller le voir. Ça, c'est du palais. On a écouté le nom de l'hôtel. On dit non. Un gars qui parle comme ça ne peut pas dormir dans cet hôtel. La petite soeur de la femme présidente a été envoyée, elle est venue voir et tout. Elle dit, bon, la présidence demande, il faut qu'on te déloge. On m'a pris de là. Petit garçon, 28 ans, maigre, balèze de l'intérieur. On est venu me chercher. Et puis on a mis une suite présidentielle. Elle a dit, quand tu es dans la chambre, il y a première chambre, premier garde de corps, deuxième chambre, deuxième garde de corps, petit salon, douche de ce côté, grand salon, chambre, douche encore dedans. Donc les gars m'accompagnaient, je regardais comme ça et tout. Vous savez, j'avais déjà appris de Dieu qu'il faut souvent savoir faire semblant. Il ne faut pas toujours faire comme si tu es un gaou qui est en train d'être perdu, quoi. Quand tu fais un peu semblant, mais tu regardes, dès qu'ils sont partis, et que j'ai appelé la réception, j'ai dit ils sont partis, on dit oui, ils sont déjà partis. Qu'est-ce que... Ah! J'ai dansé dans la chambre. J'étais content. J'ai crié. J'ai couru dans les pieds, j'ai regardé. Je viens sur le lit, si je saute, je tombe. Je vais dans l'autre lit, je saute, je tombe. Je lève mes pieds en l'air, j'ai dit wafo. J'ai été content, j'ai ri moi-même. Je déclare sur ta vie que ces choses sont en train de t'arriver. Au nom suprême de Jésus, tellement le meilleur des amens. Dis encore amen. Ces choses arrivent dans ta vie. Alléluia. J'étais content. Un petit garçon. Et j'ai pris la curiosité pour demander, c'est combien la chambre? Près d'1 million par jour. Oh non, c'est pas petite suite, c'est pas... On dit suite président, c'est ça le président lui-même. S'il veut dormir, on loge un président, on le loge. C'est le plus grand hôtel de la ville. C'est là où je suis logé. Tout petit dedans. Mais les gens ont reconnu la grâce. Vous savez, il y a des actes de foi quand vous les posez. Il y a certains problèmes qui sont résolus à cause de l'honneur que vous avez placé sur la grâce que vous avez vue. Un autre jour, j'enseigne à Paris, et puis une jeune fille sœur vient, après, oui, pasteur, elle tremble. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai salué les gens, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon fiancé. J'ai dit, mais il a fait quand ton fiancé, il est malade. Non, mon fiancé, pardon, il veut te parler, il veut te parler. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, appelle-le. Et j'appelle, oh, c'est incroyable. Il n'a pas dit, il a dit, papa. J'ai dit, il dit, c'est incroyable, papa. Papa, j'étais au téléphone. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, quand j'étais étudiant, j'écoutais tes messages. J'écoutais tes messages en boucle, je dormais avec. Et ma femme même se fâchait pour dire, mais il n'y a plus Wafo dans cette maison. Wafo même est devenu ta femme dans cette maison. Je dormais avec, je me couvrais avec, etc. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, papa. Je parle à l'oreille du président. Le président m'écoute, papa. Dis-moi, choisis ton jour. Dis-moi où tu veux. J'envoie l'avion te chercher. Tu viens voir ce que tes messages ont fait dans la vie de ton fils, papa. Dis-moi
moi. J'ai écouté, j'ai aimé le gars, j'ai aimé frère, pas encore de l'avion, j'ai aimé que le gars honore la grâce. Il y a des gens pour qui tu pries, ils pèsent et ils t'insultent. Tu pèses et ils te dévorent. Ils pèsent et ils commencent à critiquer tes messages. Ils oublient que c'est les mêmes messages qui les ont amenés là où ils sont. Ils commencent à critiquer. Le gars a dit, je t'envoie l'avion. J'ai dit au gars, pas besoin d'avion. Je viendrai moi-même en vol régulier. Faire des économies. Et je suis parti en vol régulier. Quand il m'a accueilli, il m'a serré dans les bras. C'est-à-dire, il m'a serré, j'ai reconnu un fils. Quand le baiser d'un fils, quand l'embrassade d'un fils, quand un fils tombe sur toi, vous savez, quand tu es un père, tu sens. Je suis parti au Congo chez Pasteur Patient. Je suis arrivé, quand je l'ai vu, dans ma il m'a dit, papa, je sentais un fils. Je suis entré dans son bureau, j'ai vu ma photo, plus grande que la sienne dans son bureau. Je me suis caché pour essuyer les larmes. J'ai dit, ce gars n'a pas reçu le 1/100 de ce que c'était reçu. Mais quel honneur il me donne. Imaginez la nuit quand je suis allé dormir. Je n'ai pas dormi. J'ai parlé sur sa vie. J'ai parlé sur sa femme. J'ai parlé sur ses enfants. Et j'ai dit l'honneur que ces gens me portent. J'étais avec ma soeur Hervé. Ils ont payé le billet. Au moment de partir, je lui ai dit, fils, je t'ai accompagné pour te faire du bien. Pense à faire une enveloppe à Hervé qui m'a accompagné. Il dit, papa, tout de suite. Il a pris $500, il l'a donné. Il dit, papa, je donne. C'est bon, 500. Je dis, oui, ça peut aller, 500 $. Ah non, papa, il donne. Sans commentaire. Il a donné. Je suis parti. Frère, vous pouvez penser que ce gars est bête, mais ce qui tire derrière, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe. Pourquoi des gens font du surplace à cause de leur cœur? C'est tout. C'est tout. C'est le cœur. Mais je priais quand Dieu me dit, ne donne pas des choses précieuses, la nourriture des enfants aux chiens, ni des perles aux pourceaux. Il dit, tu te plains du fait qu'on puisse dévorer, mais moi je plains du fait que tu as donné. Donc tu es le premier coupable. Celui qui donne des perles aux pourceaux est plus bête que les pourceaux. Et j'ai appris la leçon. Vous savez, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, c'est juste inimaginable, frère. J'ai grandi avec le cœur de la foi en Dieu. Et la foi garde les regards sur Dieu. Sur Dieu. Mon propre père spirituel, j'ai dit pour toi et pour tous qui sont là, je viens en mission. On partage l'argent des missionnaires. Et ils m'oublient. Je souffre. J'ai 15 000 francs CFA par mois. Et ils m'oublient. Mais en fait, quand ils m'oublient, c'est prophétique. Il m'oublie parce que dans sa tête, Dieu lui a montré que je suis un homme béni. Donc, je n'ai pas besoin de ce petit argent. Dans sa tête, ce n'est pas qu'il m'oublie. Il s'est dit, bon, donnons ça à ceux qui en ont le plus besoin. Parce que sur place, avec le peu que j'avais, je l'honorais. Et dans sa tête, il pensait peut-être que je donnais parce que j'avais beaucoup. Si vous me donnez 25 000 francs par mois et que tous les mois, je vous fais une offrande de 12 500, vous allez croire que j'ai plus que 25 000. C'est exactement ce que j'ai toujours fait. C'est le même principe. Vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, la grâce, je suis parti en programme de mon propre-père. Je prêche là-bas, bam, la gloire, bam, bam, bam. Quand je vois ça, j'ai dit non, Saint-Esprit, pas ici. Quand je termine, je me mets à genoux devant lui et sa femme. J'ai dit priez pour moi. Vous savez pourquoi? Que je sois maudit si les fils de mon père regardent à moi comme plus grand que mon père. Je ne peux pas. Je me mets à genoux et je prie. Je dis prie publiquement devant tout le monde pour dire je pars d'ici, mais je reconnais ton autorité. Je suis ce que je suis parce qu'un jour tu m'as fait confiance et tu m'as fait prêcher l'évangile. Je n'oublierai jamais. Je peux ne pas avoir été content, mais jamais je n'oublierai. Tu ne peux pas m'appeler pour quelque chose et je ne réponds pas. Si je suis fort, tu n'es pas faible. C'est aussi clair. Vous
savez, il y a des gens, vous savez, quand on dit ces choses, vous voyez, c'est juste pour nous amener à comprendre. Vous voyez, le royaume des cieux, c'est un royaume d'ordre, un royaume d'honneur, un royaume, voyez, de principes. Nous devons apprendre. Voyez-vous, apprendre. Et ensuite, le point numéro 5, exprimez vos besoins. Exprimez-le. Quand tu as un besoin, exprime-le. Tu côtoies une grâce. Hein? Le Bartimée vient. Ah, il vient là. Et les gens disent, hey, laisse-le. Ah! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Faites-le venir. Maintenant, les mêmes personnes qui insultaient disent, courage, il te cherche. Vous savez, les mêmes personnes qui, hier, voulaient s'opposer au fait que tu sois à côté, c'est les mêmes personnes qui vont te dire, Joe, tu avais raison, hein? Tu avais raison, je m'étais trompé. Vous savez, il y a toujours, c'est le diable. Courage, il te cherche. Voilà, maintenant, Bartimée l'aveugle. Maintenant, moi, au moment on dit courage, mais on est obligé maintenant de tenir la main. Ça dit ceux qui l'empêchaient tiennent maintenant sa main pour l'amener vers le maître. Bartimée est maintenant la star de la scène. Sauf que lui-même ne voit pas encore tout ce qui se passe autour. Mais à l'intérieur, il sait que le jour de son jour est arrivé. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Bartimée le savait. Il a jeté son manteau. Maintenant, ce qui me choque quand je lis ce texte, c'est que Jésus, il est aveugle. Fais vite son miracle. Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ben, Jésus, toi aussi. Toi aussi. Jésus, toi aussi. Comment tu peux poser des questions pareilles? Vous savez qu'il y a des gens dans les réunions qui sont comme ça? Non, mais vous savez, j'aime bien Jésus, mais quand même, il exagère. Faites trop le malin. Combien peut voir un aveugle devant lui et puis il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qui ne savait pas que le gars-là ne voit pas? Faut ça faire d'église évangélique. Voilà ce qui me dérange avec vous. Et en fait, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il a besoin de ça? Il y a des gens qui disent, j'aime Wafo. Mais il y a des moments où il crie. Enfin, c'est pas que je crie, c'est qu'il y a quelque chose qui sort de l'intérieur, qui est en train de court-circuiter certains virus, ces démons qui s'attaquent à ta destinée et qui empêchent que tu entres quelque part. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je peux faire 7 cultes avec la voracité de la gorge. Je dors le lendemain et puis je suis calme. Pourquoi? Parce que quand je parlais de l'intensité de l'énergie intérieure. Il y a quelque chose dedans qui me fait parler fort. C'est pas parce que je veux parler fort. Après, je suis calme. On dit, hey, c'est le mollusque là qui fait tant de bruit. Sauf que c'est pas lui. C'est qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui est descendu. Et puis qui a commencé à parler avec force. Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez, Jésus n'est pas venu dire, Bartimée, tu veux que je fasse ça pour toi? Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a des moments où tu sens que l'onction t'amène à un autre niveau. Tu veux quoi? C'est comme je mangeais l'autre jour, derrière les 2 plateaux, et puis un couple qui m'avait invité, il n'avait pas d'enfant. Je mange en certain moment, je sens la chose là qui commence à bouger. Je suis assis et puis je ne sais plus comment m'asseoir. Je suis là, j'ai dit, bon, il faut attendre qu'on arrive au dessert. Mais ça bougeait tellement, j'ai crié. Pourquoi m'avait invité? Tout le monde a regardé à table pour dire, qu'est-ce qu'il y a? Quand je suis comme ça, souvent, avec ma femme, c'est là, sous la table, elle essaie de balancer ses pieds pour me toucher en bas là. Voyez-vous, pour essayer de me taper. Ou alors vous êtes là, vous parlez, vous rigolez, et puis je suis là, je ne dis rien. Ma femme est là, elle embrasse, elle fait ça, elle essaie d'avoir une intention, je ne lis même pas. Parce qu'elle me dit, parle un peu, tu es trop sérieux. Je suis là. Mais frère, je suis déjà parti, je ne suis plus avec vous. Je suis déjà parti. Parce que pendant que vous êtes dans vos conversations, moi ça me dérange. Vous ne m'avez pas invité parce que vous aimez ma tête. Ce n'est pas vous aimez le gars. Vous avez invité parce que c'est un homme de Dieu. Donc je ne suis pas venu manger. Je suis venu là parce que vous avez besoin de quelque chose. Donc si je repasse à la chose, là, vous allez commencer à m'insulter. Donc je ne suis pas bête. Je dois servir à la raison pour laquelle vous avez préparé le repas. Amen. La raison pour laquelle vous avez préparé le repas. En plein milieu de repas, pourquoi m'avez invité? Regardez, tout le monde est calme. J'ai dit, allez-y, pourquoi je suis ici? Pourquoi je veux? Pourquoi vous avez demandé que je vienne? Non, parce que j'ai dit, allez-y vite. Et je parlais comme ça alors que le gars lui-même c'est quelqu'un de l'armée. Mais là, le vrai général avait cherché, c'était moi. Allez-y vite. Ah non, en fait, c'est que. Vous n'êtes pas déjà arrivé, vous venez devant moi, vous ne trouvez plus les mots? Parce qu'il y a le filtre du Saint-Esprit. Vous êtes venu pour parler longtemps. Le Saint-Esprit dit, tu vas dire les mots essentiels. Le gars est occupé, tu n'es pas venu ici pour parler. C'est pour ça que quand les gens veulent parler, ils vont voir ma femme. Elle va t'écouter, oui. Ah oui.
Moi, avant que tu ne viennes, j'ai déjà prié. On va raccourcir le temps. Tu vas dire l'essentiel et tu pars. Il y a tellement de personnes qui m'attendent. Tu ne vas pas venir voler mon temps. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, on n'a pas d'enfant. Mettez-vous à genoux tout de suite. Paf! Le repas s'est arrêté. Frère, ce n'était plus une affaire d'entrée de... Non, fini, à genoux. J'ai levé les mains vers le ciel. J'ai proclamé. Le mois prochain, la femme était enceinte. Le mois prochain. Je vous pose une question. Si c'était au culte normal, ça ne se passait pas. Mais la demande qu'ils ont placée sur l'onction, le fait que les gens étaient là et ils ont exprimé leur foi, le Dieu était obligé d'agir. Il y a des choses, quand vous les faites, le ciel est obligé de répondre. Le ciel est obligé d'intervenir. Quelque chose doit se passer dans votre vie. Tu me dis que je recouvre la vue. Exprime ton besoin. Il y a des gens, tu es là, je sais que tu es là pour l'argent. Dis-moi, tu es là pour l'argent. Dis au moins. Vous ne t'étez pas. Vous savez, chacun sait ce qu'il vient chercher. Ce n'est pas moi. Je suis que le canal. Vous avez vu ça? On appelle ça quoi? Lumière. N'est-ce pas? Fais-moi un peu de son. Ce que vous entendez là s'appelle quoi? Le son. Là-bas, c'est quoi? Vous me voyez là, c'est quoi? Mais tout ça, vous savez que ça vient du courant. On n'obtient pas tous la même chose du courant. Tout dépend de ce que je mets sur le courant. Et le courant me renvoie ce que j'ai mis sur le courant. Donc si tu me dis, oui, mais je ne comprends pas les autres, et je dis, toi, tu as mis quelle demande? Tu as demandé quoi à l'ancien? Tu as demandé quoi? Qu'est-ce que tu as mis sur le courant? Tu ne peux pas mettre le frigo et puis vouloir la chaleur. C'est ça que beaucoup de personnes sont là. Tu as ton frigo, mais tu vas geler dedans. Tu veux du chaud, amène le fer. Ce n'est pas moi qui choisis le fer, c'est toi qui amène le fer. Tu mets la demande sur l'onction. C'est pour ça que Jésus a dit clairement, oh, je sais que tu ne vois pas, mais dis-moi qu'est-ce que tu attends. Tu cries comme ça, je veux entendre ce que tu veux. Peut-être tu me pourrais dire, je veux être riche. Il a dit, ok, reçois. Mais il a dit, je veux la vue. C'est lui qui a dit. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi et non selon la foi de ton pasteur. Tu es là où tu es à cause de ta foi. Ne blâme pas la mienne. Elle est... Donc moi j'ai une double dimension de foi. J'ai le don de foi, c'est-à-dire j'ai le don. Ce que ma foi a fait là, ça rentre dans l'histoire. J'ai écrit des livres, dès les générations à venir, on la racontera à maternelle. Là où la foi m'a conduit, le don de foi, c'est déjà de l'histoire. Mais ce qui arrive dans ta vie, c'est ta demande. C'est ce que tu places comme attente. C'est ce que tu veux recevoir. C'est ce que tu mets comme attente dans cela. C'est tout. Qu'est-ce que tu attends? Ce soir, tu l'auras. Non, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu attends? Ce soir, tu leur as dit au meilleur amen. Et puis mes fils, écoutez, regardez-moi mes fils ici. Vous êtes devant, vous êtes mes fils. Quand je parle, même si vous sentez que ce n'est pas au niveau de votre prêche, quand vous dites amen, faites même semblant, dites amen, balancez les mains, parce que ça fait monter la température. Les gens de la première rangée doivent avoir ce qu'on appelle l'attitude prophétique. Levez-vous même un peu et puis battez les mains. C'est-à-dire faites un peu semblant, tapez les mains, tapez, acclamez. Toute la première rangée, acclamez le Seigneur. Acclamez pour votre pasteur, acclamez, c'est normal. Amen, c'est pas, frères et sœurs, vous ne recevez pas. Vous savez, dans la réunion de Catherine Kuhlman, elle choisissait les gens qui étaient à la première rangée. C'est on te met à la première rangée parce que la première rangée peut isoler l'onction. Frère, je ne peux pas être en train de parler des choses où moi je sens que le ciel est ouvert et puis vous me regardez comme ça. Même si vous n'avez pas acclamé, faites semblant. Tapez les mains, faites semblant, acclamez, dites amen. Amen. C'est normal. Dis, prêche, pasteur, prêche, mon père. Pasteur, prêche. Alléluia. C'est votre, oui, c'est normal, c'est votre père qui prêche. Mais faites quand même les gestes prophétiques. Prêche, alléluia. Amen. Même si c'est 500, tu mets dans l'enveloppe, tu viens de poser devant. Papa, accélère. C'est une bonne attitude. Vous comprenez ce que j'en... C'est pas... Non, c'est pas que j'ai senti. C'est pas une affaire de sentir. Tu veux pas que... Si je ne sens pas, moi je ne sens pas. Non, il y a une attitude pour recevoir. C'est pas une affaire on sent. Non, il y a une attitude pour recevoir. Ils ont regardé le boiteux, ils ont vu qu'il avait la foi pour recevoir. Il a dit, paraît-il, lève-toi et marche. Voilà, c'est ça. C'est normal. C'est pas une affaire de venir là, vous êtes à la fonction publique, fonctionnaire, grade, catégorie A2 plus combien, c'est pas matricule. C'est pas de ça qu'il s'agit. On est au royaume des cieux ici, ok? Voilà.
Amen. Alléluia. Mais si moi je suis votre pasteur et que vous êtes mes collaborateurs, vous ne m'encouragez pas. Mais vous faites comment? Encouragez-moi quand je prêche. Acclamez pour moi quand je prêche. C'est simple. Je n'ai pas dit d'acclamer en secouant la tête. Acclamez même si vous n'avez pas compris. Acclamez sans secouer la tête. Acclamez bien. Voilà. C'est simple. Hey. Frères et sœurs, c'est simple. C'est moi qui vous donne la première place. Acclamez bien. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Puisque même quand un collaborateur prêche, j'acclame. J'acclame pas parce que quand un collaborateur va dire des choses extraordinaires. Si le révérend veut prêche, j'acclame. De moment, je prends nécessairement, je me lève, je m'assois. Vous voyez, je tape la main quand il vient, je dis Alléluia. C'était super, mon gars. On est dans le royaume. C'est le royaume des cieux. Ce n'est pas une affaire de... Tu ne peux pas décrypter mon message parce que tu es en dessous. Non, ce n'est pas une attitude animale, de décryptage prophétique. Non, tu te mets dans la joie. Quand il faut acclamer, tu acclames. Même si tu n'as pas compris, tu vas comprendre ailleurs. Après. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas... Amen. C'est clair. C'est pas... Il faut avoir une attitude correcte. Amen. C'est normal. Maintenant, ce que je vais faire des réunions, si je me rends compte que quelqu'un a une mauvaise attitude, je dis lève-toi et va derrière. Et puis c'est terminé. Voilà. C'est simple. Amen. Et puis, un jour, je prêche. Et puis, il y a des gens qui commandent mes messages à côté. Non, tu ne peux pas commenter. Tu n'as pas le droit. Il y a une seule voix, il y a un seul micro. Tu ne commandes pas à côté. Si tu connais trop, là, montre-nous que tu connais. Ne peux pas faire des petits à côté. Stop. Qu'est-ce que tu as pensé du message que le révérend a prêché? Est-ce que tu as aimé comment est-ce qu'il a parlé au pasteur? Dis le gars, tu n'as pas entendu ça à culte là? Pardon, descends-moi là. Descends-moi de ta voiture. Si vous m'apportez pour venir commenter les messages d'un homme pareil, tu es un sorcier. Descends-moi, je vais aller à pied. Vous savez, c'est étrange. C'est vraiment, vous savez, la vie elle est simple et elle est belle. Elle est simple et elle est belle. Parce qu'elle est simple et elle est belle. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais on rencontre tous les gens quelque part. Mais tu les as rencontrés à l'église. Vous savez, la mentalité de loyauté, souvent les gens sont loin dans leurs histoires. Moi aussi, Dieu m'a oint. Oui, c'est pas grave. Mais je t'ai imposé les mains. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Vous comprenez ça? C'est toute la différence. Dans l'ordre prophétique, il a voulu que je te précède. Même si tu seras plus grand, ma recommandation est indispensable pour que le ciel s'ouvre. Le ciel ne suffira pas tant que je ne t'ai pas recommandé. Jean-Baptiste, tant qu'il n'a pas parlé sur Jésus, Jésus n'a pas le ciel ouvert. S'il fallait qu'il le baptise, puis le ciel soit ouvert. Dieu n'est pas bête, il y a des ordres. Si Jésus est passé par là, ce n'est pas toi. Frère. Ah non, moi je suis Jésus. Moi, tu es Jésus, c'est pas grave. Je suis Jean-Baptiste, mais je dois te recommander. Il faut que je te plonge dans l'eau. En aucun moment, Jésus n'a baptisé Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Et puis il a commencé à parler. Il faut, c'est pour ça que j'ai dit que ce soir-là, brossez-vous avec le sang de l'agneau dans vos langues et revenez le lendemain avec une langue neuve, rafraîchie par le sang de l'agneau, débarrassée de tous ces virus qui sont en train d'obscurcir votre destinée. Le temps passe, vous ne vous rendez même pas compte que le temps passe. Avancez! Avancez! Ça fait 27 ans quand j'entrais dans ce pays. J'avais 28 ans. Dans ce pays, 28 ans d'âge. Non, 27. Entre 27 ans, jeune homme. 27. J'avais 31 ans quand la Côte d'Ivoire bougeait. Partout, les nuits des oracles, ça bougeait de partout. Les gens venaient en masse, c'était 31 ans. Sans église. Aujourd'hui, tu peux citer 2 versets bibliques et puis tu penses que... C'est quoi cette histoire-là? Frère, nous devons être sensibles à ce que Dieu nous dit. À ce que Dieu nous fait. Le plus grave, c'est que quand on arrive à des moments où des personnes t'ont bâti, des personnes ont investi, des personnes t'ont béni financièrement, frère, il faut avoir pitié de toi.
Ça s'appelle l'ingratitude. Il n'y a pas de super-héros. Jésus est le super-héros. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je retrouve la vue. Il dit à Bartimée, vas-y, ta foi t'a sauvé. Élève ta main, rends grâce à Dieu pour sa parole. Élève ta main, rends grâce à Dieu pour sa parole.